Au bout du bras de Pascal Chengang, une caméra thermique. Avec cet objet, il part à la chasse au gaspillage d'énergie et dans ce quartier résidentiel qui date de la fin des années 70, les exemples se multiplient à chaque coin de rue. La couleur qui devrait sortir de la menuiserie ne devrait pas être de cette couleur-là. Là, on a du jaune complet partout. Avec les doubles vitrages à isolation renforcée maintenant, ce serait pratiquement de la couleur du mur, quoi. Enfin en bleu là. Donc forcément, ça va se ressentir sur la facture. Et ce jour-là, la maison qui intéresse particulièrement cet expert en rénovation énergétique, c'est celle de Claude Forcioli. Arrivé au Grillon en 1978, il fut l'un des premiers habitants du quartier. Aujourd'hui, c'est le président de l'association des résidents et comme beaucoup, il découvre que son logement est ce que l'on appelle une passoire énergétique. J'étais bien conscient qu'avec les nouvelles techniques et tout ça, on pouvait améliorer ça, mais j'aurais jamais cru que ce soit à ce point-là. Ce qu'il aurait intérêt à faire, s'il le pouvait, pour augmenter son niveau de confort dans la maison, ce serait de changer tous ses vitrages par du double vitrage peu émissif. Et là, il verrait tout de suite la différence, d'un point de vue confort. Des travaux d'isolation et de ravalement pour lesquels les voisins vont s'unir. Une opération d'éco-rénovation unique en France. Le but est simple, mutualiser les chantiers pour faire baisser les prix. En moyenne, pour une maison de 120 mètres carrés, il en coûtera 20 000 € de travaux. C'est 15% moins cher que si ses propriétaires avaient agi seuls. Une dépense qui, selon les architectes du projet, devrait être rentabilisée au bout de 15 ans ou bien avant en cas de revente de l'habitat. Le potentiel direct de mise en valeur de la maison est de 35 000 €. Donc il ne s'agit pas de faire un agent immobilier et de dire faites des travaux pour vendre, pas du tout. Mais pour bien comprendre que cette étape est à la fois énergétique, qui était également un confort de vie à l'intérieur de la maison, et le troisième élément qui était une amélioration du patrimoine. Sur les 300 habitations d'Erani concernées par le projet, pour l'instant, seule une dizaine semble prête à se lancer dans ces travaux. Les architectes en espèrent le double. Dans tous les cas, la phase de chantier devrait s'étaler d'avril à octobre prochain.